Aujourd'hui dans cet épisode de Lâcher les chats, on va parler de voyage et plus particulièrement de comment bien voyager avec son chat, en voiture, en train, pour qu'il soit zen, pour qu'il soit le plus calme possible, bref, pour que la route se passe le mieux pour tout le monde, chat comme humain. Je m'appelle Marion Ruffier, je suis comportementaliste félin et dans cette émission, je donne la parole aux chats et aux chattes pour répondre à toutes vos questions. Alors j'ai reçu plein de questions sur ce sujet quand j'ai fait des appels à questions au départ sur mon Insta, sur Absolument Chat. Et bon, j'ai dû compartimenter au départ avec tout ce que j'ai reçu, mais voilà, le temps est venu de répondre à celle-ci. Donc je vais commencer direct par une question. Quel est le bon sac de transport pour vous les chats ? Oh, bah le bon vieux kennel traditionnel, vous savez, la bonne vieille caisse de transport, en plastique, à l'ancienne, voilà, c'est résistant, c'est robuste, c'est solide, ça se nettoie facilement, y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ouah, Martine, la réac. You, on n'est plus dans les années bissextiles, Martine. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses que la caisse en plastique, tu vois. Ouais, bien sûr, si vous avez une caisse en plastique, vous pouvez la garder parce que comme ça, vous l'avez. Pour le bonheur de la planète, c'est mieux, ça sert à rien de jeter ce qui fonctionne là-dessus. On est complètement d'accord, tu vois. Mais c'est pas non plus les plus pratiques pour tout le monde. Carrément, moi pour le coup, donc j'habite à Paris, je suis en appartement. Et une caisse en plastique, ce serait pas simple du tout. Et par exemple, je veux dire, s'il faut amener le chat chez le vétérinaire, ça pèse un petit peu quand on doit y aller à pied ou prendre le métro. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Moi, je suis très adepte du sac à dos. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai découvert le sac à dos. Franchement, j'adore ça. Alors ouais, le sac à dos, c'est pratique, mais attention, faut pas qu'il soit trop petit non plus. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai un sac à dos, il est vraiment trop bien. D'ailleurs, je vous donne la ref dans mes stories à la une sur Absolument Chat, de ce sac de transport, je pense. Je crois que c'est la marque Pet Cute. Il est top. J'ai cherché très longtemps un sac à dos qui soit de bonne taille, qui soit ni trop grand ni trop petit. D'ailleurs, je suis trop souvent tombée sur des trop petits. Ah punaise, je me souviens quand tu les recevais, que tu essayais de me faire rentrer dedans de force et tout. Je me stressais des dingos. Je voulais pas rentrer dedans. J'ai poussé, j'essayais de résister. Ah, bon, j'ai rien que dire et penser, ça me donne des frissons. Ouais, c'était horrible et ça, c'était il y a de longues années. Donc, voyant que je ne trouvais pas mon bonheur, que tous les sacs étaient trop petits, j'ai complètement laissé tomber. Et donc, pendant très longtemps, j'avais un sac de transport en tissu qui était nickel côté taille. Franchement, il était super, avec une bandoulière. Donc déjà, la bandoulière, ça aide un peu pour supporter le poids du chat. Mais quand même, sur les longs trajets à pied, au métro, c'est chaud quand même. Et en fait, un jour, chez le vétérinaire, j'ai vu un gars qui avait ce sac à dos génial. Et je lui ai demandé direct, je lui ai dit c'est quoi la marque, comment il est, comment vous le trouvez à l'usage et tout, parce qu'il m'avait l'air vraiment trop bien. Donc j'ai pu l'observer sur toutes ses coutures. Et je suis rentrée à la maison et je l'ai acheté direct. Et franchement, aujourd'hui, je l'adore. J'en ai même acheté un deuxième parce que j'avais donc, jusqu'à l'année dernière, j'avais 3 chats. Et bref, je l'adore en fait, ce sac à dos. Ah moi aussi, je trouve qu'il est génial. Il a parfaitement la bonne taille parce que, donc vous avez compris, si c'est trop petit, bon, c'est oppressant, je ne vous fais pas de dessin, hein, on n'est pas dans un film d'horreur, merde, on n'est pas dans un show 1, dans un show 2 ou un show 6. Je peux pas m'empêcher de la faire, celle-ci. Oui, mais bon, c'est un petit peu dépassé cette blagounette chez fou. Ouais, bon, pardon, je sais parce que je suis un sacré déconneur. Mais, donc trop petit, non. Mais quand c'est trop grand, non plus. Parce que sinon, on peut être un petit peu trop ballotté dans tous les sens, vous voyez. Donc, il faut juste trouver le juste milieu. On n'a pas tous la même carrure, on ne fait pas tous les mêmes poids, tout ça. Je veux dire, moi, je ne ressemble pas à un ragdoll, même si on faisait les mêmes poids. Donc, il faut se sentir à l'aise. Voilà, il faut se sentir à l'aise. Absolument. Un chaton pourrait être complètement à l'aise dans ses sacs à dos de l'espace, vous savez, qui ressemble à un astronaute, là, vous savez, avec cette espèce de petit hublot, là, voilà. Bon, un chaton, ok, nous, dans le cululu, excusez-moi. Alors oui, complètement. Ces sacs à dos avec les hublots, j'ai eu l'occasion de le tester pour un chaton. En fait, c'est une de mes voisines qui se débarrassait du sac et qui était en très bon état, et elle me l'a proposé, donc je dis pourquoi pas. Et donc j'ai testé avec des chatons que j'ai eu en famille d'accueil, et donc ça allait très bien. Mais franchement, avec un chat adulte de même 5 kilos, c'est beaucoup trop serré, quoi. Alors, si je ne m'amuse en plus, le sac que tu as récupéré, je crois que c'est un modèle assez traditionnel qu'on peut retrouver sur plein de sites internet et tout ça.
La dame qui te l'a donnée, je me souviens bien que sa chatte, elle était belle, elle était noire, elle était élanchée, elle faisait quoi, à peine 4 kilos? Eh ben, c'était trop juste pour elle aussi, hein. Mais absolument, on a bien compris le point et on va s'arrêter là sinon on va y passer des heures. Il faut s'adapter à son chat, c'est tout. Voilà. Si vous avez une voiture pour tous vos trajets, bon, bah, la caisse en plastique, ça le fait, nous l'avons compris, c'est robuste, c'est bien, voilà, moi je suis très adepte de cette caisse en plastique. Maintenant, si vous devez marcher ou quoi, avec le sac à dos, j'ai cru comprendre que Marion était très adepte du sac à dos, bien voilà, c'est ce qui compte. Ce qui compte, en fait, c'est que quelle que soit la forme ou la matière, voilà, que votre chat s'y sente bien, c'est tout. Ouais, mais en fait, je voudrais quand même aborder que c'est important que le bas du sac, il soit solide quand même et qu'on soit pas dans un sac à patates, tu vois. On a besoin d'un minimum d'appui, quoi. Complètement, Gaïa. Et alors, par rapport aux ouvertures, chez les humains, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la team, il faut recouvrir le sac avec une couverture, et que pour une autre team, il faut au contraire plein d'ouvertures. Et donc, on a un petit peu tout sur le marché. Qu'est-ce qui est mieux? Oh, mais vous nous cassez les ovaires, bon sang! Voyez en fonction de votre chat! Si votre chat est tout effrayé, bon, eh bien vous recouvrez, voilà. Mais s'il manifeste l'envie de regarder ce qui l'entoure, bon, eh bien vous ouvrez, voilà. Et puis, il y a des chats qui sont effrayés aussi du fait de ne pas voir dehors. Ça, il faut y penser. Oui, donc voilà, en fait, ce qui compte, c'est d'essayer, d'observer, d'adapter. Voilà, E-O-A. E-O-A, essayer, observer, adapter. Ce n'est pas la mer à boire, enfin! Ouais, je crois qu'on a bien compris. Merci Martine. Alors comment on fait pour qu'un chat soit zen en voiture? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui vivent avec un chat qui miaule non-stop, en voiture, en train et tout. Et moi, par exemple, Chifou, reprends-moi si je me trompe, mais tu miaules quand même pas mal au départ en voiture. Ben, au départ, oui, je miaule, pardon, mais je vibre de partout. Moi, j'ai toujours la trouille quand on va chez les docteurs. Bon, ben, je suis normal quand même, ça fiche la trouille, ce truc-là, quoi, tu vois. Mais moi, je t'ai fait remarquer que je miaule quoi? Je miaule 10 minutes, 20 minutes, peut-être. Oui, ce que je dis, au début, tu miaules pas mal. Et j'avoue que là, c'est de moins en moins longtemps. En fait, on l'habitue un petit peu plus à venir avec nous, Chifou, depuis qu'il est tout seul. On l'amène avec nous, et voilà. Donc, il fait beaucoup plus de longs trajets en voiture avec nous. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est de mieux en mieux. Il miaule moins. Bah oui, je me suis habituée parce que, vous savez, le souci du sac de transport, et je pense qu'il est de bon temps de faire une aparté dessus, c'est qu'on nous sort ce fichu chèque pour aller chez les docteurs et le rester du temps accroupi dans un garage, dans un placard, voilà. Bah, excuse-moi, mais l'association, elle est assez facile à faire. Chèque égale torture. Pardon pour les vétérinaires, mais chèque égale torture. C'est vrai, les pauvres, ils ont vraiment un boulot ingrat en fait. Ils aiment les animaux, ils font tout pour les soigner quand ils sont malades, et les animaux, enfin certains, leur en font voir, mais de toutes les couleurs, les pauvres. Mais oui, c'est vrai que le sac de transport est souvent associé au vétérinaire, donc à quelque chose de pas cool. Alors que si vous laissez le sac sorti dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain, dans le couloir, dans la buanderie, dans le vestibule, dans la pergola, dans le sauna, bon, bien nous aurons tout le temps de nous l'approprier et de comprendre que ce n'est pas un accessoire synonyme de torture. Ben ouais, il suffit de nous laisser la possibilité de tourner autour, de nous frotter dessus, tu vois. Et puis des fois, on peut imaginer une friandise à l'intérieur et tout. Tu vois, que ça devienne un objet sympa, un petit peu sexy, tu vois. Complètement. Bah, on a bien fait de faire cet aparté. C'est vrai qu'il faut pas sortir le sac juste pour aller chez le veto. Laissez-le sorti, faites-en une cachette par exemple. Mais oui, faites-en une cachette, nous adorons les cachettes, vous savez. Alors, que ce soit dans le salon, dans l'armoire ou sous le lit, hop, vous laissez le sac ouvert, un bon plaid à l'intérieur, un bon bouquin, un mug de lait, le tout rejoué. Nous y ferons un nid très réconfortant, voilà. Alors, bien sûr, ne nous leurrons pas, bien sûr, nous ne serons pas forcément très joyeux à l'idée d'aller chez le vétérinaire, bon. Mais ce sera toujours moins la croix et la bannière que si le machin pue nos odeurs de stress, pue des odeurs d'humidité du garage ou que sais-je, voilà. Ce sera quand même beaucoup plus agréable. Alors revenons à la voiture. Comment on peut faire pour vous apaiser? Moi, ce qui me concerne, j'ai besoin que le sac il soit ouvert en bagnole. Oui, alors précision, moi mon truc, c'est que pour les grands voyages, je mets toujours un harnais à Chifou. Et je prévois toujours une laisse. En fait, dans la plupart des sacs de transport aujourd'hui, il y a toujours une sangle avec un mousqueton, et donc on peut attacher cette sangle au harnais ou au collier du chat. Comme ça, si on a besoin d'ouvrir le sac pour une raison X ou Y, mais on sait que son chat ne va pas se sauver.
Et alors attention à ceux qui pensent nous connaître sur le bout des griffes, bien sûr. Non mais vraiment, vous savez, ceux qui vont dire non mais mon chat il n'est pas bête, mon chat il ne fera jamais ça, mon chat il est super à l'aise. Pfff, hein? J'ai dit pfff, bien sûr. Vous savez, pas plus tard qu'hier après-midi, alors que je prenais un verre de lait avec mon amie Martine pour inspecter les nouvelles plantes de la véranda, bon, nous discutions des voisins. Bon, eh bien leur chat, tout gentil, adorable qu'il soit, adorable. Bon, eh bien ils sont allés à la gare pour partir en vacances. Le sac était moyennement bien fermé. Le chat a pris une trouille dingue avec les gens, la cohue, tout ça, les bruits de la gare. Il s'est sauvé. Ça a été le début de l'enfer. Ça a été le début de l'enfer. Ah donc vous imaginez bien que les vacances commençaient plutôt mal, voilà. C'est clair, on ne peut jamais prédire comment va se comporter un chat, donc il vaut mieux toujours être prudent. Mais c'est comme les fenêtres ouvertes, mesdames et messieurs. Non mais quand on dit « mon chat, il n'est pas con, il ne va pas sauter. Bah tiens, mon con, tiens. Une mouche, un pigeon, une quatrelle, et c'est le grand saut. Voilà. Parce qu'on est comme ça, nous les chats, vous savez, nous on est des instinctifs, nous on est vifs comme l'éclair, sauf que on ne sait pas toujours où on va tomber, voilà, et ça fait mal, ça fait très mal, et ça peut être terrible, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent, en fait. C'est pas grand-chose, en plus, c'est vraiment pas des mesures qui coûtent grand-chose. Donc juste attacher la sangle du sac au collier ou au harnais du chat, bah, déjà, si vous devez ouvrir, vous avez cette sécurité. Alors après, en voiture, j'attache toujours le sac de transport avec la ceinture de sécurité. C'est papa qui gère, parce que lui, il sait faire un truc hyper solide. Je sais pas comment il fait ça, mais c'est son truc. Lui, c'est solide. Il passe la ceinture des vins derrière, entre les trucs de sac à dos, hop, schlac, bam et tout. Après, il bouge pas le machin. Ouais. Et après, moi, j'ouvre le sac parce que j'ai constaté que Chifou, tu es beaucoup plus calme quand le sac est ouvert. Sauf quand on est au ralenti ou qu'on s'arrête. Alors là, tu te remets à miauler, je comprends pas pourquoi. Mais parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on y va ou on n'y va pas, mais on n'hésite pas toutes les 2 minutes. Mais ça, c'est les feux, les stops, enfin, on peut pas tout griller chez vous, ça c'est la voiture, quoi. Ce sont des balivernes, au bout d'un moment, je sais très bien que vous comprenez, puisqu'après vous ne vous arrêtez plus, et ça roule, et là on est bon, tu vois. Oui, mais ça c'est l'autoroute, mon chéri, tu vois, donc sur l'autoroute, il y a rarement des feux. Ne me lance pas sur le sujet. Je n'aime pas quand ça ralentit, je n'aime pas quand il y a des bosses, je n'aime pas quand on s'arrête, c'est tout. Ça va, hein, Oui, ça va. T'es quand même tout mignon et donc on s'arrête là-dessus. Mais bon, donc c'est sûr que côté sécurité, le sac est ouvert et ça, c'est pas top. On est ok, c'est pas idéal. Mais d'un autre côté, excusez-moi, hein, permettez-moi d'intervenir. Certes, ce n'est pas idéal côté sécurité, mais enfin, voyager 4 heures ou 5 heures ou 8 heures avec un chat qui braille non-stop, vous excuserez, mais c'est loin d'être les conditions idéales pour un voyage serein. Vous risquez d'être crispé, d'être beaucoup moins attentif à la route. Excusez-moi, mais c'est aussi un facteur de risque. Alors que si tout est calme dans l'habitacle, alors là, ce sera beaucoup plus propice à un voyage en toute sécurité. Voilà. Carrément. Mais alors ça, en voiture, c'est cool. En train, c'est peut-être moins évident, quoique. Quand le chat est bien attaché, on peut toujours essayer d'ouvrir, de le caresser, tout ça. Il faut être toujours vigilant, donc jamais en grand d'un coup, bien sûr, hein, on y va progressivement. Moi, je sais que parfois, je vais ouvrir le sac, mais je vais juste glisser ma main. En fait, je fais une ouverture juste de sorte à ce que ma main passe dans le sac, et avec mon autre main, je maintiens la fermeture éclair sur mon poignet qui est à l'intérieur, pour être sûr qu'il n'y ait pas un mouvement qui fasse que le sac s'ouvre en gros, quoi. En grand, pardon. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aussi vous aider et vous apaiser pour mieux vivre le transport? Tu veux dire comme de la drogue? Ouais, des compléments alimentaires, des trucs. Alors, ouais, il y a des choses qui marchent. On peut trouver des mélanges plutôt nature, tout ça. Moi, perso, je suis contre les gros calmants très forts, tu vois. Oh, j'en ai pris un jour, en fait, ça m'a trop stressée, du coup, j'étais pas du tout détendue. Je miaulais quand même, les gens, je miaulais trop bizarre. Et une fois qu'on était arrivés en vacances, je titubais, j'avais mes 3e paupières, tout ça, j'étais défoncée, quoi. Ben ouais, je confirme. Moi, j'avais fait ça une fois avec mon tout premier chat, Sweep. Et je le trouvais défoncé aussi, je le trouvais hyper mal. Et en fait, il était stressé, il dormait pas pendant le trajet, il était juste shooté et pas bien, en fait. Donc j'ai complètement arrêté ça. Mais c'est vrai qu'il existe des produits plus soft pour détendre les chats. Alors,
c'est pas un épisode qui est sponsorisé du tout, mais je vais vous donner plusieurs noms, parce que c'est ce que je fais avec tous mes clients, parce que tous les chats ne sont pas sensibles aux mêmes produits. Carrément. Je veux dire, moi, par exemple, la passiflore, ça me détend de dingue. Mais par contre, tu me fous des trucs avec une protéine de lait, moi, ça marche pas. Oh, alors moi c'est tout l'inverse. Vous me foutez des plantes, machin, j'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Par contre, alors, Gilken, j'adore. Gilken, ça me... Voilà, c'est juste le petit truc qui va me relaxer comme il faut, vous voyez? Bah, par exemple, donc Zilken, c'est à base de protéines de lait. Il y a l'Occitane S. Poupou était, mon défunt chat, Poupou était très réceptif à l'Occitane S, qui est à base de L-théanine, qui est un composé du thé vert. Il existe aussi le Rescue, des fleurs de bac, il y a le M Calme, et puis le M Cool aussi, de mon animal adoré, le M Cool qu'on peut aussi mettre un petit spray dans le sac de transport ou dans l'habitacle de la voiture. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui existent, donc pourquoi pas, tout ça, ça peut se tester. Mais alors, il y a quand même des chats qui, malgré le complément alimentaire, malgré le fait que le sac soit ouvert ou quoi, ils sont quand même hyper sensibles. Et il y a des chats qui vont vomir de stress, qui vont avoir des diarrhées de stress ou se faire pipi dessus. Enfin, alors là, on peut pas empêcher le chat de faire caca ou de faire pipi ou de vomir, mais est-ce que pour, comment dire, en termes de logistique, est-ce qu'il y a des petites astuces? Ben, toi, par exemple, tu mets les tapis de propreté. Oui. Mais c'est vrai que j'avais envie de vous laisser expliquer un petit peu. Dites donc, ma petite Marion, vous voulez qu'on fasse tout le boulot à votre place, on dirait? Il va falloir y mettre un petit peu du vôtre, parce que là-dessus, bon, je veux dire, les astuces, machin, ça, c'est votre rayon, non? Oui, pardon, Martine. Bon, bah, donc, n'hésitez pas à mettre des tapis de propreté dans le sac, et pourquoi pas sur j'allais dire la plage arrière, pas la plage arrière, mais sur les sièges, à l'arrière, comme ça, si jamais ça déborde, bon, ben, le tapis de propreté va bien absorber tout ça pour ne pas abîmer vos sièges de voiture. N'hésitez pas à prendre un sac poubelle aussi. Et en fait, je vous dis ça parce que vous soyez en voiture ou en train, et donc en train, par exemple, vous allez être obligé d'amener votre chat dans les toilettes, et en voiture, vous allez peut-être vous arrêter quelque part, et donc gérer un petit peu comme vous pouvez dans la voiture, portière fermée. Mais ça va être beaucoup plus simple. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera plus ragoûtant, mais ça va être beaucoup plus simple d'enlever le tapis de propreté qui sera souillé, de le jeter dans votre petit sac plastique que vous avez sous la main, de remplacer par un nouveau tapis de propreté. Pensez à prendre des lingettes aussi pour vous nettoyer les mains, tout ça, ça peut être utile, jusqu'à ce que vous arriviez peut-être à une station pour aller vous laver les mains direct avec de l'eau et du savon. Mais en tout cas, au moins, pour aller au plus pressé, je ne sais pas comment dire, vous aurez les petits accessoires de base, en fait, qui vont permettre de rendre la manip un peu plus facile, quoi. Ouais, mais coucou, quoi. L'environnement, la planète, tout ça, on s'en fout. On jette, des tapis comme ça. Bah oui, je comprends que c'est pas idéal là-dessus, mais là on parle vraiment de cas particuliers, on parle pas pour tout le temps, on parle vraiment pour un temps du voyage, pour rendre le voyage plus simple, encore une fois, pour permettre au chat de ne pas traîner dans son caca ou dans son pipi ou dans son vomi. Déjà, ce sera mieux pour lui. Pour l'humain, voyager avec un chat, alors je veux dire en voiture, dans un habitacle qui sent la diarrhée, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour rouler. En plus, on sait qu'on est en train d'annuler toute la voiture, que le chat il nage dedans, qu'il est pas bien, donc forcément on sait que son chat est pas bien, donc on n'est pas bien. Enfin voilà. Imaginez si vous êtes en train et que votre chat a une diarrhée, vous incommodez vous-même, mais aussi tous les passagers. Enfin, ça va pas vous rendre le trajet le plus simple. Donc pour que ce soit quand même un peu plus facile, ces tapis de propreté, c'est quand même vachement bien trouvé, quoi. Et après, enfin, je veux dire, moi par exemple, je mets toujours le tapis de propreté dans le sac de transport. Chifou tu n'as jamais eu le moindre souci. C'est toujours le même tapis de propreté que j'ai depuis des lustres, en fait. Hein. Mais oui, j'entends complètement cette préoccupation par rapport à la planète, évidemment, mais il faut quand même penser des fois un petit peu pratique. Alors, bien sûr, on va penser pratique, et après, c'est l'ouverture sur toutes les fenêtres, bien sûr, mais parfois, il faut être pragmatique. Et puis, quand on est détendu, qu'on est chez soi, tout ça, bon, ben, on va réfléchir un petit peu autrement à la planète, par exemple, en cessant de jeter de l'essuie-tout par-dessous, en voilà. Enfin, voilà, bon, après, vous ferez votre petite mayonnaise, bien sûr, mais bon, parfois, il y a certaines situations où ça aide, hein, je veux dire, ça va plus loin que ça, il faut réfléchir un petit peu. Il y a plein de manières de faire du bien à la planète, voilà. Ça, un petit tapis de propreté, je sais pas ce qui... Hein, bon, allez, non, trompe pas là-dedans, voilà. Je comprends complètement, même si je comprends aussi le point de vue de Gaïa.
on va s'arrêter là pour cette émission, parce qu'il y a encore plein d'autres questions, mais qui touchent aux vacances, travail, le retour, congé mat, tout ça, les déménagements. Donc je pense que ça fera complètement l'objet d'une autre émission. En attendant, je vous remercie vraiment pour votre écoute ici, votre soutien. N'hésitez pas, je vous en demande beaucoup, je suis désolée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, toujours selon la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Et puis donc, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos chats, et puis lâchez-vous.